J'ai appris à courir techniquement à 16 ans. Je suis née avec une malformation de la jambe droite, donc c'est une malformation congénitale à la naissance. J'ai vraiment presque appris à marcher avec une prothèse. Mes premiers pas étaient avec une prothèse. Oui, 3 ans. Et aussi, j'ai appris à courir avec une prothèse. Donc, maintenant, de plus en plus, le sport paralympique est de plus en plus connu. Avant, c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout, donc c'était peut-être plus, on connaissait pas. C'est peut-être, et c'est normal d'avoir, médiatisé du tout. D'avoir peur ou comme ça. Mais moi, j'ai été vraiment bien accueillie. Ce qui est drôle en tant qu'anecdote, c'est qu'en 2012, j'étais spectatrice et en 2021, j'étais dans le stade en train de courir. Enfin, moi, j'ai toujours dit, mon handicap, c'est ma force. En fait, les enfants, ils voient qu'on est différents, mais justement, j'essaye de leur apprendre qu'en fait, on est tous différents. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficiles, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Sophia Gonzalez. J'ai 24 ans. Je suis athlète paralympique suisse en athlétisme avec une prothèse de sport à la jambe droite. Je fais du 100 mètres sprint et du 100 longueur plus précisément. Je suis médaillée d'Europe au 100 mètres sprint. Et je suis aussi conférencière et étudiante à l'université à côté. Donc voilà, plein de choses. Chargé, l'emploi du temps est chargé. Exactement. En tout cas, merci de participer aujourd'hui au podcast, ça fait plaisir. Donc, effectivement, tu as nommé comme quoi tu avais une prothèse à la jambe droite, tu as dit. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé au cours de ta vie ou comment tu as eu ce handicap-là? Oui, du coup, justement, en fait, je suis née avec une malformation de la jambe droite. Donc, c'est une malformation congénitale à la naissance. Et quand je suis née, du coup, avec les médecins et mes parents, au début, ils voulaient du coup, sauver ma jambe. Du coup, pendant 3 ans, ils ont essayé de sauver ma jambe avec plusieurs opérations à l'hôpital. J'ai passé plusieurs mois, même années à l'hôpital. Donc, tout de suite, dès ta naissance. Exactement. Ça s'est vraiment fait tout de suite. Et ensuite, après un moment, avec les médecins et mes parents, ils ont voulu vraiment prendre une décision. Et à l'âge de 3 ans, du coup, ils ont décidé d'amputer ma jambe. Parce que ça s'empirait ou parce que parce qu'en fait, justement, avec les opérations, malheureusement, ça ne s'améliorait pas. Il n'y avait pas d'amélioration. Et au final, en fait, ils ont essayé vraiment de regarder ce qui était le mieux pour moi. En fait, je ne pouvais pas marcher dessus, j'avais pas assez de muscles, c'était vraiment atrophié un petit peu. Du coup, en fait, le problème, c'était aussi plus tard, vu que j'étais un bébé, un enfant, ça va, parce que du coup, on ne marche pas ou on est dans la poussette. Et c'était vraiment plus tard, en fait, j'aurais dû rester dans une chaise roulante. Alors, on peut très bien vivre avec une chaise roulante, faire du sport aussi. Mais justement, ils avaient justement mis sur la table le choix de l'amputation et avoir une prothèse. Et je pense qu'ils ont pris la bonne décision, mes parents avec les médecins, et parce que ça se voit presque pas, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire du sport. Pas en chaise roulante, quoi. Exactement. Enfin, je peux vivre vraiment tout comme tout le monde. Et c'était beaucoup mieux en fait aussi parce que en fait j'ai moins de séquelles aussi. Tout ce qui est aussi au niveau des muscles, au niveau aussi des membres fantômes. Alors, j'en ai un petit peu, mais j'ai un peu moins vu que c'était vraiment à l'âge vraiment bébé. Enfin, j'avais 3 ans. Donc, j'ai vraiment presque appris à marcher avec une prothèse. Mes premiers pas étaient avec une prothèse. 3 ans. Et aussi, j'ai appris à courir avec une prothèse. Donc, c'est assez... Donc, tu as toujours connu tu t'es toujours connu comme ça, quoi, en fait. Cet environnement, Pour moi, en fait, je suis presque née avec une prothèse. On peut dire ça comme ça, quoi. Exactement, Et donc, du coup, tu remercies tes parents d'avoir fait ce choix, quoi. Oui, c'est sûr que c'était un choix assez dur. À mon avis, ça doit être compliqué. Mais après, je pense que maintenant, vraiment, je les remercie. C'était ça aussi l'autre choix, c'est que c'était soit ça, soit d'attendre que j'ai 18 ans pour prendre ce choix difficile. Ah, carrément. Voilà, il y a un gap où ils intervenaient à 3 ans ou alors à 18 ans, quoi. Voilà, c'était ça. Souvent, les parents ne veulent pas prendre la décision. Par rapport à la majorité. Exactement. Par rapport à la majorité et par rapport aussi que j'étais pas en danger de mort, j'avais pas un cancer ou j'étais pas dans un accident. Il fallait pas amputer tout de suite. C'était ça, en fait.
Mais du coup, j'aurais dû rester dans une chaise roulante parce que je ne pouvais pas appuyer ma jambe. Du coup, bah voilà, c'était vraiment, je pense, la meilleure décision pour ma mobilité et aussi juste pour vu comme ça, mon indépendance. Dès le plus jeune âge, ils ont décidé de te mettre dans ta vie avec ta prothèse, quoi. Plutôt que de te dire on attend qu'elle choisisse par elle-même. Exactement. Ça doit être. T'en as discuté, je pense, avec tes parents, t'as échangé là-dessus. Ça Oui, devait être super je pense compliqué, que. Ouais, je pense. Enfin, on n'en a pas beaucoup Ouais, on n'en a pas beaucoup parlé, à part récemment, donc en 2021, quand j'étais aux Jeux paralympiques, justement, où je me suis qualifiée à Tokyo et tout ça. Et c'était un moment avec beaucoup d'émotions parce qu'en fait, quand j'ai couru ma première course, en fait, il y avait le Covid aussi. Donc ils n'ont pas pu venir. Ça, c'était vraiment une grande déception pour eux. En fait, ma première course, du coup, j'ai dû faire une demi-finale pour me qualifier en finale. Et je me souviens que c'était à 4 h du matin, du coup, heure suisse, parce qu'il y a un décalage avec le Japon. Et je les ai juste appelés après parce que du coup, je m'étais qualifiée pour la finale. Et vraiment, là, on a pleuré tous au téléphone. Et là, échangé, et là, ils ont dit, je crois qu'on a pris la bonne décision, Sophia. J'ai dit oui et merci beaucoup. Donc, vraiment, c'était ce moment-là où je pense qu'ils étaient contents, quoi. Ils étaient fiers aussi. C'était un peu ok, d'accord. Donc ils se sont dit, effectivement, ça concrétisait le fait d'avoir pris cette décision qui a dû être super difficile. Mais avant ça, vous n'aviez pas échangé là-dessus. Ils n'avaient pas posé leur position, disant non, parce que justement, j'étais petite. Du coup, je pense qu'ils ils m'en ont parlé très tard. Non, ils m'en ont parlé plus tard. Vraiment, c'était. Après, moi, je leur en ai jamais voulu. Enfin, c'était pas du tout sur le. T'as jamais eu un moment de. Non, c'était plus. J'ai eu quelques doutes quand j'étais jeune, où par exemple, je m'étais fait harceler à l'école. C'était vraiment un moment assez difficile parce que justement, j'étais différente et tout ça. Et en fait, c'était plutôt pourquoi j'ai un handicap. C'était plutôt ça. Mais je pense qu'on se pose tous cette question. On est tous différents. Et à un moment, quand justement, il y a peut-être l'univers ou comme ça, c'était plutôt ça. Je me suis dit, mais pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Donc, tu t'es interrogé sur ça. C'était plutôt ça, des questionnements. Après, voilà, la jeunesse aussi, l'adolescence. Tu te regardes. Les enfants sont relativement bruts de décoffrage. Ils n'ont pas trop de filtres. Des fois, donc tu pars avec directement ce choix-là à 3 ans de réduire ta. Je sais pas comment on appelle ça, quoi, mais médicalement, qui te mettent une prothèse, justement. Amputée pour adapter à une prothèse, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, donc tu vis toujours avec cette entre guillemets difficulté, quoi. C'est ça. Et comment tu passes justement les étapes pour arriver où tu en es aujourd'hui? Alors effectivement, la petite enfance remarque pourquoi il manque quelque chose ou pourquoi elle a quelque chose de différent, etc. Donc voilà, mais après, comment tu as évolué avec ce handicap-là, quoi? C'était un long parcours, hein. Vraiment. Bon, ça va, ça tombe bien, on a le temps, quoi. Dylan, c'était très long, mais en fait, justement, dans mon enfance et dans, on va dire, mon adolescence, mon enfance, elle était plutôt positive, où justement, mes parents, j'ai vraiment été élevée sur le fait que mon handicap n'était pas un obstacle. Ils m'ont toujours, justement, aidée. Ils ont été toujours là pour moi, même pour le sport, depuis mon plus jeune âge. L'athlétisme, je l'ai connu très tard. Grâce à cette prothèse de sport. Mais avant, j'ai fait aussi beaucoup de sport, de l'équitation, de la danse, du ski. Ils t'ont élevé normalement. Voilà, exactement. Vraiment, c'était pas de la pitié. Ils ont vraiment pas victimisé le. Non, ou même me cacher, ou même aussi un peu prendre trop soin de moi, parce que des fois, ça peut aussi un peu trop protéger, tout ça. Pas du tout. Même une anecdote, c'est que par exemple, quand on marchait, des fois, je tombais et ils ne m'aidaient pas à me relever, mais pas dans le sens méchant, c'était plutôt parce qu'ils voulaient justement que j'apprenne à me relever. De pas le faire, aussi. Ouais, bien sûr, mais être indépendante aussi. Par exemple, maintenant, je suis indépendante, je fais tout comme tout le monde. Je suis partie à l'étranger, à l'université toute seule. T'es autonome, donc, quoi. je suis autonome, quoi. Vraiment, ils ont essayé vraiment de... Donc, c'est juste, quoi. Ouais, en fait, c'est des valeurs pour moi. C'est inculquer des valeurs, le respect, l'indépendance, vraiment tout ce qui est... juste savoir se débrouiller tout seul, quoi. Malgré un handicap, malgré qu'on est différent. Et ensuite, est venue l'adolescence où c'était un peu plus compliqué. Justement, quand t'as passé cette période-là. Parce qu'en fait, il y avait deux choses. Il y avait deux choses. Il y avait justement, je me faisais harceler. Sur le fait de ton handicap ou je sais pas. En fait, pour moi, ça a toujours été lié à ça, mais je n'aurais jamais la réponse. Pour moi, je crois que c'est parce que j'étais différente et du coup, peut-être ça dérangeait. Ou aussi, une autre chose aussi qui était difficile à cette époque-là, c'est qu'en fait, je m'acceptais pas non plus. Donc, je pense aussi, quand on s'accepte pas soi-même, ça montre aux gens qu'on s'accepte pas et du coup, c'est peut-être plus facile de les harceler ou de dire des mots méchants. Des signaux différents. Exactement. Quand t'es sûr de toi. Et même, du coup, en fait, c'était ça. En fait, je cachais ma prothèse. Presque jusqu'à mes âges de 18 ans, je mettais pas de jupe, pas de short. Vraiment, je cachais. Et en fait, c'est vraiment grâce au sport.
Vraiment, Quand tu as eu ouais, quand j'ai découvert, ouais. Donc du coup, enfance, vraiment tes parents t'ont élevé comme si tout était normal. Exactement. Je pense c'est cool, c'est fort dans le sens où, effectivement, ça doit pas être évident de voir son enfant tomber, puis de se dire: Ouais, «Hein, je la laisse se relever exactement. pour qu'elle comprenne qu'elle devienne indépendante», mais très fort de tes parents, en tout cas, c'est mon avis. Après, bon, tu as forcément les moqueries des autres parce qu'on Mmh. est différents, soit par son origine, soit par ses handicaps. Enfin, Oui, en fait, on est tous différents de toute façon à oui, la c'est base, quoi, ça. mais même si on se ressemble plus sur certains aspects à des endroits, mais OK. Puis après l'adolescence, tu continues dans cet environnement un petit peu de moquerie où là, tu t'acceptes moins, donc du fait, ça te touche plus, Oui, c'est c'est ça. ça? Et puis alors, comment tu réagis à ça? Tu te laisses, tu t'enfonces dans les méandres de la Oui, négativité oui, ou tu rebondis bah, direct en disant: un petit «Non»? peu. Non, au début, je m'effondre un peu. Enfin, moi, j'étais très triste, je comprenais pas non Ouais? plus. Je pensais que voilà, c'était moi le problème. Enfin, c'était vraiment une période assez noire Ouais? pour moi. C'était plutôt triste, je comprenais pas. J'essayais vraiment aussi de me dire. C'était à cette époque-là où je me posais des questions sur moi-même. Je me suis dit, mais Pourquoi pourquoi toi? moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? OK. Enfin, surtout Là, que tu avais quel âge à peu près? je pense que Tu dis? j'avais 14, 15, OK. 16, 17 ans, par là, 18, enfin jusqu'à 18 Ouais. en gros. Et comment tu réagis à ça? Tu demandes de l'aide? Tu t'informes? Non, Ou tu bah vis oui, enfin mes ton périple? parents vraiment, Ouais? enfin Tu vraiment t'aides? ma situation familiale, heureusement que j'ai une famille comme ça. OK. Enfin, j'ai mes parents qui me soutiennent, ma petite sœur aussi. Ouais? C'est vraiment on est une famille, très unie et très, Cool. voilà. Donc c'est ça en fait vraiment, mes parents, enfin je suis toujours, enfin ils sont toujours là pour moi et tout ça. Mais en fait, c'est plus, ouais, le fait de se dire, je suis pas acceptée par la société aussi. C'est un Ouais. peu ça, on se Bah, c'est pose un des constat, ouais, ouais. questions, on se dit: «Mais comment je vais faire plus tard?» aussi. Après, bah, viennent les questionnements aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, tout ça. Ouais. Et là aussi, je me pose des questions, qu'est-ce que je vais faire? Moi, Mmh. avec un handicap, c'était une de mes doutes et de mes Ouais. questionnements. Hem, le travail, enfin, on se pose plein de Ouais, bien questions, sûr. les Donc de études. 14 à 18, ça mouline, en fait, dans le Ouais, cerveau et pas forcément exactement. du bon côté, quoi. Non, C'est pas plutôt, forcément, mais «Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je ouais, vais faire?» OK. mais après, je me dis, tout le monde se pose un peu ces questions parce que justement, bah, quand on regarde les jeunes en ce moment, on a un peu tous ce questionnement. Ouais? Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre Tu as vie? remarqué Quelle ça pendant étude? pendant que Ouais, tu passais cette vraiment, période? vraiment, C'est vraiment. général, pas forcément dû à Oui, ton voilà. handicap, ouais. Après, bah, moi, c'était un peu plus focalisé parce que du coup, je me faisais harceler parce que j'étais Ouais, différente donc à cause de ouais, mon handicap. Mais c'était vraiment aussi, c'est un ouais, passage obligé, quoi, en gros, quoi. ouais, un petit peu pour aussi me rendre peut-être plus forte. Enfin, Mmh. je l'espère aujourd'hui. Voilà, j'ai appris de cette période de ma vie. OK. Je me suis relevée aussi, c'est ça, en OK. fait. C'était grâce au sport, du coup, bah, en 2017, du coup, Ouais. à 16 ans, à peu Ouais. près, où justement, j'ai découvert cette prothèse de sport. Donc, c'est une prothèse en carbone qui a une lame qui coûte entre 15 000 et 20 000 francs, donc assez cher, Assez accessible, malheureusement. ouais. Ouais. Surtout, OK. bah, à l'époque, bah, j'étais étudiante. Enfin, je sais plus si c'était l'école obligatoire ou 16 ans, je gymnase. crois que t'en sors, ouais, Ouais, plus ou voilà, moins. à peu près. Mmh. Et du coup, bah, à ce moment-là, on peut pas Ouais. sortir 20 000 francs. Enfin, Mmh. c'est le prix d'une voiture. Les Donc gens, là, je tu sais pas si décides dans cette période un peu ouais, plus sombre de remise en question, hein, on va dire oui, adolescente, que c'est plus ou moins, qui arrive à tout le monde oui. à différents degrés, de te lancer dans le sport ou tu avais déjà exercé un petit peu avant du sport quand tu étais plus jeune et tout ça Oui, ou? j'avais déjà exercé du sport, mais pas l'athlétisme, en fait. D'accord, donc En ça fait, a demandé un niveau supplémentaire au niveau de la oui, prothèse? en fait, c'était surtout ouais, il nous fallait un moyen auxiliaire. En OK. fait, c'est cette prothèse qui me permet de courir, sinon j'arrive pas à courir. Dans les autres sports que tu faisais avant ce moment-là, tu avais une prothèse non Classique, classique? de la vie de tous les OK, et jours, ça permettait tu faisais quoi comme sport, bah, juste de pour situer? l'équitation, du tennis, Ah du OK. ski, de la danse, Ouais, donc tu pouvais faire voilà. plein de choses, Oui, quoi. oui, je pouvais Mais là, faire quand c'est même très plein de choses. spécifique au C'est de fait la de course, en et fait. pourquoi, Sophia se dit: «Bah, tiens, je vais faire de la course»? Bah, Pourquoi c'est un ouais. challenge de plus ou parce que tu peux rester dans ce que tu faisais, Ouais, hein, ouais, non, l'équitation, le mais sport? ouais. En fait, Qu'est-ce qui t'a c'est fait vraiment quand j'ai découvert cette prothèse de sport, cette OK. prothèse, C'est de de la sport. prothèse qui Voilà, t'a amené à te dire: «Je veux faire exactement, ça». OK, donc exactement. pas, en disant: «Je veux faire ce sport-là et il me faut cette prothèse», quoi. Exactement. OK. En gros, avant, si on contextualise un peu, Mmh. j'ai appris à courir techniquement à 16 ans. C'est un peu fou de se dire ça, mais Ouais, c'était mes la phrase est premières cool. sensations. Ouais, j'ai pleuré, enfin, j'étais vraiment, OK. ouais, ouais, quand j'ai vraiment découvert cette lame de sport. Parce Ouais. qu'en fait, elle est pas accessible. C'est ça aussi un peu Il y a le une truc. barrière à Elle l'entrée qui est est élevée, oui, il bah, y du fait a du prix, quoi. le prix, Ouais. Tu la trouves sur le marché facilement ou il y a des délais d'attente à ce niveau-là aussi, au niveau des non, tu le trouves assez facilement. Moi, par exemple, j'utilise la prothèse de sport Autobox, c'est une marque allemande. Et mmh. après, c'est un orthopédiste qui me l'a fait. Donc OK. moi, je suis chez Orthoteam à Berne et c'est assez technique parce que c'est des nouvelles technologies. C'est Ouais. ça aussi
En fait, le problème, c'est qu'avant, ça n'existait pas. C'est ça, en fait. Les Ok. premières lames de sport en carbone, c'était très nouveau, ou alors c'était tellement pas accessible, ou alors c'était que pour les vétérans et les Ouais. militaires qui revenaient justement Avec des... après la guerre, qui étaient Ouais. blessés, ou d'anciens athlètes justement qui avaient eu un accident de moto, un accident de voiture, parce que c'est les plus communs pour les amputés. Ouais. Et du coup, après, on leur payait. Mais Ok. pour les personnes amputées, on va dire lambda, parents, enfin même des parents qui veulent courir avec leurs enfants, Ok. en fait, c'était pas encore assez accessible pour nous. Ok. Et c'est vraiment en 2000, Donc ouais, jusqu'à 16 ans, tu as marché en fait. c'est ça. Et à 16 ans, tu as commencé à courir. Ouais. Ouais. On se rend pas compte, hein, On parce se rend pas que compte, ouais. quand on est normal, on va dire, entre On guillemets, qu'est-ce que court, veut dire normal? ouais. Ouais, tu cours dès ton plus jeune âge, Ouais, quoi, c'est derrière ça. les papillons, derrière, C'est ça. derrière les petits chiens, les choses comme ça. Et Ouais. donc, toi, ça veut dire que tu te freines. Comment tu l'as vécu, en fait, mentalement, Ouais, ce ouais. passage-là, en te disant, bah attends, je vois tous mes copains qui courent au foot, mes Mm. copines qui, je sais pas quoi, se courent l'une derrière l'autre. Comment toi, tu pouvais pas, quoi. Non, Techniquement, c'était justement, impossible, ouais, quoi. justement, Tu à devais. l'école, j'avais une dispense de sport, ce qui était un Ok. peu ridicule, parce que du coup, mes parents, ils étaient un peu énervés, parce qu'ils étaient en mode, mais non, elle peut faire du sport Ah et oui, tout. si tu veux, ouais. Ouais, ouais, parce que c'est en fait encore plus m'exclure, encore Ouais. plus me mettre de côté. Mais Après, techniquement, est-ce que tu pouvais suivre les cours de sport? Oui, oui, parce que alors tu je faisais pouvais pas du... faire, par exemple, le marathon ou Oui, enfin, souvent on a un trail à ouais, il l'école, y a donc ça, des c'est choses sûr, de je faisais en pas, par endurance, exemple. ouais. Mais tout ce qui est un peu jeu, volley, Foot, basket, foot, tout volley, ça? badminton, Ouais. ça, oui. Et du coup, là, ils sont allés voir la prof de sport et tout ça. Et Mais par exemple, je me souviens à un moment où vraiment je me suis sentie un peu nulle. Mmh. Vraiment, c'était le cross de l'école où, je sais plus, on devait courir autour du stade, un certain nombre. Enfin, on l'a tous un peu Ouais, fait. ouais. Bah, moi, pas du coup. OK. Mais, et du coup, vraiment, j'étais ouais, sur le côté avec la prof de sport et je l'aidais du coup. Et vraiment, ce moment-là, je me souviendrai encore, c'est que je m'étais sentie un peu en mode bon, je suis un peu nulle, je suis un peu de côté, OK. quoi. Et Donc je pense ce sentiment, ouais, de ça t'a dire pas marqué. participer, Ouais, c'était vraiment triste presque. Et je pense que si à l'époque j'avais une prothèse de sport, ouais. je pense, même pour mes camarades, je pense ça leur aurait aussi peut-être découvert quelque chose, ouverture Ouais, d'esprit. Enfin, ils se seraient dit, mais c'est quoi ça? Parce que c'est vraiment assez particulier. Une prothèse de sport, ouais, le c'est comme cause un des lames, C, ouais, en fait, ouais, je c'est vois une ce que c'est, ouais, lame. ouais. Enfin, Ouais, vous pouvez c'est aller voir sur Internet. Du coup, ouais. Après, maintenant, malheureusement, en Suisse, c'est pas payé pendant que tu es à l'école. Justement, on avait essayé de faire une demande OK. à l'âge de 16 ans, mais ils avaient refusé. Enfin, l'AI, Donc l'assurance il y a quand même des invalidité. possibilités d'hommes, mais Mais non, enfin, qui pas en aboutissent Suisse, rarement, en quoi. tout cas. En OK. Suisse, ouais. Donc pendant cette petite course qui est organisée à l'école où tout le monde participe, tu ne participes pas, donc ça te met un peu Ouais, ça te fait une sorte de déclencheur. À ouais. 16 ans, tu te dis, allez, j'y vais, je vais là-dedans. Mm, Tu es face à la réalité de la vie qui fait qu'il faut 15 ou 20 000 francs pour cette prothèse. ouais. Donc comment tu réagis à ça, quoi? Comment tu commences à avancer avec ces... J'étais un peu naïve parce que du coup, j'allais vers mes parents, je dis, ah, je l'avais absolument. Mais du coup, mes parents, ils n'avaient pas non plus les moyens de me l'offrir. Ouais, Enfin, c'est presque une voiture. ouais, Justement, j'entrais au gymnase, du coup, j'étais étudiante. Enfin, j'avais pas d'argent, ouais. quoi. Et en fait, c'est grâce à une association qui s'appelle Pushport et mes parents, du coup, ils ont fait moitié-moitié. Ok, cool. Au début, je la louais en fait, parce qu'en fait, c'était tellement cher qu'il fallait mettre des choses en place. Donc ça, Ouais. c'était une possibilité. Et en fait, c'est fou parce qu'à l'époque, vraiment, j'étais tellement motivée que justement, je m'étais inscrite dans un club d'athlétisme Mhm. avec des personnes valides. Ouais. C'était grâce à une amie à moi, enfin une de mes meilleures amies. Et en fait, j'ai commencé, même si je l'avais pas, je faisais du poids, par exemple, du lancer de Mais poids. avec la prothèse lambda, avec la Ouais, prothèse voilà, de tous parce les que jours, j'avais ok. pas encore la Ok, prothèse de d'accord, mais sport. tu t'étais jamais dans le côté athlétisme. Exactement, parce que Ok. j'étais tellement... Enfin, je voulais tellement revivre cette sensation. En fait, Ouais. c'est quand je l'ai découvert, en fait, je l'ai testé. Et en Ok, fait, c'est ça, le sentiment-là, c'était vraiment un sentiment de liberté, énorme. aussi de vitesse. Ouais. Enfin, parce que voilà, courir, tu Oui, sens le le vent. vent, ouais. Enfin, voilà, C'est que ce que moi, j'avais. j'avais jamais senti, à part au ski. Ça m'a fait beaucoup penser Ouais, au ski. Et le ski, j'adore faire. ok, Et du coup, j'étais vraiment en mode, faut que je ressente cette sensation. ok. Et ensuite, quand je l'ai enfin reçu grâce à cette association et mes parents, que je leur remercierai toujours. Enfin, moi, je dis toujours, c'est mes premiers sponsors. Ouais. Mes parents, Bah oui. c'est grâce à Euh, eux que j'ai pu courir. En général, c'est nos premiers sponsors, quoi, dans la vie Oui, dans de la tout le vie monde, de quoi. tous Ouais, les ouais. jours. J'ai pu vraiment commencer les compétitions. Et enfin, non, d'abord les entraînements, les compétitions sont venus plus après. Mais c'était vraiment, ouais, je sais pas, j'ai vraiment pris goût à la Ouais, course, à l'athlétisme. Ensuite, voilà, j'ai testé plusieurs disciplines, le poids, le 100 longueur, le 100 mètres et tout ok. ça. Et ensuite, j'ai Ouais, vraiment voulu faire du 100 mètres sprint et du 100 longueur. ok. Donc, du coup, du moment où tu testes cette prothèse et du moment où Ouais. tu l'as
on va dire officiellement, même si c'était une location, hein, si j'ai bien compris, au début, tu louais la Ouais, prothèse, ça. exactement. Et Et après, il y a un laps de temps qui se passe quand même ou c'est oui, relativement rapide? OK, oui, donc oui, non, vraiment, c'est très long. ouais, Moi, je me j'imagine par souviens, rapport j'étais en mode, ah, je l'aurai quand, je l'aurai quand. C'est ça aussi, ça me limitait dans mes ouais, entraînements. dans ta Ou même, perspective ouais, ou d'évolution, hein. même pour participer avec Ouais, les autres bah oui, aussi, je me c'est ressentais un peu dans le même cas à l'école où justement je me sentais mise de côté. Enfin, ouais, voilà, donc c'est de nouveau ce difficile. ressentiment de Ouais, en fait, il faut vraiment penser que nous, les athlètes handicapés, on a besoin vraiment d'un moyen auxiliaire pour faire notre sport. donc un moyen auxiliaire, tu peux juste l'expliquer, quoi? En gros, c'est pour nous, c'est les prothèses de sport, Ouais, les chaises roulantes de sport OK. aussi pour Donc ce sont l'athlétisme. des outils bien déterminés à quelque Exactement. chose, quoi. C'est pas tu peux pas avec ta prothèse de course, aller, enfin, aller dans la vie de tous les jours, quoi, je veux Non, dire. non, non, C'est non, vraiment non. quelque chose de C'est pour courir OK, juste. ça Pour ouais, marcher, OK, tu peux marcher, mais c'est vraiment pas agréable. OK. Enfin, il y en a qui le font quand t'es enfant, par exemple, tu peux le faire. Ouais, j'ai vu des petits justement Voilà, avec ça. exactement, avec les lames, mais de nouveau, ça coûte très cher Ouais, aussi. c'est une question C'est de moyens, toujours... en Ouais, en fait, c'est mais ça. c'est moins pratique de marcher avec ça Oui, que OK, c'est vraiment déterminé pour le sport, quoi. oui. OK, Après, ça peut être tout, donc voilà, ça, pour sans faire des les... moyens auxiliaires et puis, ouais, les chaises pour les Exactement. handicapés aussi, Pour pour le la basket course, et pour tout le ça, basket, le et rugby. ouais, Pour les aveugles, ça peut être des lunettes ouais. spéciales quand ils courent en athlétisme. Après, bah voilà, il y a plusieurs sports où on a besoin de moyens auxiliaires. La course, la natation, bah justement, ils n'ont pas trop besoin. Ouais, Mais voilà, pour tout ce qui est aussi foot, il y a peut-être besoin de et ça, c'est des vrais béquilles des budgets, fois. c'est pas forcément, Ouais, c'est ça le problème. C'est que nous, on a besoin d'un budget en en plus. plus, ouais, Ouais. de tout ce qui est de l'entraînement et tout ça, quoi. Et aussi par rapport aux structures, est-ce que justement du fait qu'il y a un handicap, est-ce que ça te limite dans les structures ou tu es accueilli un peu partout? Juste là, tu dis que tu voulais faire de l'athlétisme, tu Mhm. as rejoint une structure d'athlétisme qui faisait un peu de tout. Ouais. Est-ce que ça a été un problème ou pas du tout, du Moi, fait, pas du tout. OK, Alors, j'ai des athlètes que je connais en Suisse qui ont eu des fois des problèmes ou même pour à intégrer, l'étranger, OK, mais je pense que c'est parce que c'est dû à plutôt l'ignorance. Maintenant, de plus en plus, le sport paralympique est de plus en plus connu. Enfin, ouais, avant, c'est vrai qu'on n'en parlait pas du non, tout, donc c'était peut-être plus, voilà, on connaissait pas. C'est peut-être, ouais, et c'est normal c'est pas d'avoir, médiatisé du tout, quoi, ouais, ouais. d'avoir peur ou comme ça, mais moi, j'ai été vraiment bien accueillie. OK, Enfin, c'est mon club d'athlétisme, le CR Riviera, j'y suis toujours. OK, Et j'ai vraiment été accueillie bras bras ouverts, ouverts. OK, Vraiment, c'était un groupe d'athlétisme de valides. Du coup, ouais, j'étais la seule en situation de handicap. Alors, c'est vrai qu'au début, je me sentais un peu comme un mouton noir, mais ça, c'était plus moi et toi-même, aussi par rapport aux coéquipières. Elles étaient très jeunes aussi. Enfin, on avait OK, 16 ans, 17 ans. Donc, c'était plus, voilà, je devais leur expliquer ce que c'était. Et même elles, plus tard, elles m'ont dit que voilà, ça les a aussi ouverts parce que justement, elles n'avaient ouais, jamais vu ça avant. ouais. Et même des fois, quand je vais dans les stades ou comme ça, des fois, les gens sont surpris parce que ouais, ils ont peut-être jamais vu ça avant. Mmh. C'est plus ça, je Ah, il y a pense. encore cette vulgarisation à faire, alors c'est encore on Oui, est loin du compte, quoi. oui, C'est comme un peu les sports féminins qui commencent à être médiatisés exactement. aussi, le Ouais, paralympique, enfin les sports paralympiques, c'est pas forcément paralympique, mais para tout court, ouais, c'est pas encore super médiatisé, quoi. exactement. OK, donc du coup, là, pas de heurts vis-à-vis de la structure, elle t'accueille même en te Ouais, disant: «Voilà, vous avez un handicap». ouais, ouais. Est-ce que tu sais si c'est généralisé à ce niveau-là? Est-ce que les athlètes, de haut niveau, handicapés s'entraînent avec des athlètes, Valide, valides? ouais. Ouais, excuse-moi. Oui, oui, non, pas de problème. Normaux. Oui, non, mais c'est juste, Ouais, non, c'est non, des termes qu'on ouais, c'est connaît ça, ouais, ouais, c'est pas. ça, Ouais, ouais. Donc OK. ouais. Du coup, oui, la plupart des athlètes paralympiques, donc Ouais. comme dans mon cas, s'entraînent avec des valides. OK, Et même pour les compétitions, par exemple, nous en Suisse, ou même en France ou dans d'autres pays, en ouais, fait, on fait une OK, saison cool. avec des compétitions valides, Ouais, où justement on a le droit de courir avec eux, mais OK, juste c'est nos temps en gros. Et ensuite, on a des compétitions internationales où on est dans notre quelle catégorie à catégorie? nous. Ouais, OK. Parce que dans le paralympique aussi, pour expliquer un peu, c'est un peu compliqué, on est par catégorie d'handicap. Ouais, Donc, en gros, par exemple, dans ma catégorie, c'est le T63. Donc, c'est quoi ouais, explique-nous ça, ouais, T63? ouais, Ouais. ouais. T, c'est track and field, donc athlétisme en anglais. Mmh. 6, c'est, je crois, amputation ou un truc comme ça. Et 3, c'est le niveau. Parce que ça aussi, c'est encore une autre étape. En gros, on peut être amputé au-dessus du genou, en dessous du genou. Ah, c'est le niveau de l'amputation. OK, Exactement, ça d'accord. sera une autre catégorie. Ou par exemple, double amputé, c'est encore une autre catégorie. OK. Ou chaise roulante, c'est une autre Donc tu catégorie. concours pas avec des gens qui ont 2 jambes artificielles, tu Exactement, concours enfin, ouais. ouais, mais Ouais. tu concours avec des gens qui ont une jambe qui sont amputés à ton même niveau, quoi. Exactement. OK. Une jambe au-dessus du genou, par exemple, Ouais. c'est ma Peu importe si c'est catégorie. gauche ou droite, par contre, là, il y a pas de Exactement. Et ensuite, par exemple, je vais jamais courir contre un aveugle ou je vais jamais ouais. courir contre quelqu'un qui est amputé d'un Ah donc ça bras. met en plus des Ou difficultés à trouver des concurrents, quoi, parce oui, que c'est ça. Et du coup, à l'international, on est obligé d'aller à l'international pour ouais, courir contre notre catégorie. ouais, Parce qu'en clairement. Suisse, par exemple, Il y on a n'a pas pas de championnat suisse, par ouais, exemple. Chez nous, on a une grande compétition internationale, justement, où il y a plein de ouais, personnes qui viennent
Et c'est à Lucerne, à Neufville, par exemple. Là, c'est dédié au handicap, justement. Exactement, c'est un grand prix. Ça s'appelle Para-Athletics, en gros, en anglais. Donc, tu es directement dans l'international, quoi. Exactement. Toi, tu passes pas les steps, comme tout le monde, la première ligue, deuxième ligue, non, direct, tu es aux Jeux Olympiques. Après, on court quand même avec des valides, ce qui nous permet quand même de faire plus de compétitions. Parce que justement, le problème avec les compétitions internationales, c'est super, bien sûr, mais il faut l'argent pour voyager. Il faut un budget, il faut créer... Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Il faut créer un budget, il faut créer toute une structure, l'entraîneur, les physios, tout ça. Donc, c'est un coût et c'est un challenge en plus. Ok. Juste pour revenir au moment où tu reçois cette prothèse après l'avoir testée quelque temps avant, donc avec l'impatience qui en découle, tu reçois cette prothèse, tu te mets directement dans le bain. Comment tu occupes ce temps de réception de prothèse? Est-ce que tu mets en place des recherches de partenaires? Est-ce que tu vois ces problématiques qui apparaissent ou tu te dis non, moi je vais aller étape par étape, et justement, dès que j'ai ma prothèse, je vais m'entraîner, je vais voir ce que ça donne. Comment tu es un petit peu... Alors, dès que j'ai ma prothèse, c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation. Enfin, je pense que j'ai 1 mois parce que c'est quand même assez puissant, en fait. Moi, je dis toujours, l'effet, ça fait un peu un effet trampoline ou un effet de rebond, en fait. Parce que c'est vrai que tu peux pas trop la tester, mais ça fait un peu ça, en fait. Et c'est vrai qu'il faut un peu, au début, la dompter, enfin, un peu aussi avec les muscles. Enfin, j'avais beaucoup de courbatures au début, je me souviens, parce que justement, c'est pas du tout les mêmes sensations que de marcher. Enfin, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, par rapport à ça, il y a eu un petit temps d'adaptation, tout ça. Ensuite, bien sûr, moi, en fait, petite anecdote, c'est que en fait, mes parents, vu qu'ils étaient vraiment très pro-handicap, enfin, vraiment, ils m'ont jamais caché. Ils étaient vraiment toujours en train de me soutenir et de me motiver à tout faire ce que je voulais. Enfin, ils voulaient pas me mettre de barrière, en fait. Ils m'ont toujours dit ça quand j'étais petite, c'est tu peux faire ce que tu veux, Sophia. Cool. Et en fait, en 2012, on habitait en France et en fait, ma mère, elle s'est dit en fait, il y a les Jeux paralympiques à Londres qui étaient à cette époque-là et elle se dit pourquoi pas, j'achèterais des billets et on irait. Et elle a réussi d'avoir des billets et du coup, on est allé voir justement, c'est assez drôle, l'athlétisme et la natation. Et je me souviendrai encore, je pense que j'avais 11 ans du coup à cette époque-là. Mes parents m'avaient dit mais t'aimerais pas essayer, ce serait chouette. Et moi je me souviens, j'étais en mode non, j'étais vraiment bornée, je voulais pas parce que justement je pense que pour moi c'était justement à cette époque-là difficile d'accepter mon handicap et je voulais vraiment me cacher, mais quand même à ce moment-là je me suis vraiment sentie moi-même, je me suis sentie acceptée pendant cette compétition. Et c'est ça aussi pendant les Jeux paralympiques de Londres en 2012 c'était vraiment l'événement et en plus c'était des jeux importants pour nous en tant qu'athlètes paralympiques parce que les Jeux paralympiques de Londres c'était les plus beaux jeux qui ont vraiment transporté les Jeux paralympiques au niveau national et médiatisé. Ça a été de plus en plus médiatisé. C'est un peu le moment où ça déclic, quoi. Ça a tourné vraiment. Juste pour comprendre, c'est que tu dis en 2012, c'est ça. Tu étais déjà dans la compétition ou Non, pas du tout. T'étais en tant que spectatrice. Enfant, c'est ça. Mais tu t'es sentie dans ton milieu, quoi. Exactement. Du coup, c'est ça qui est drôle en tant qu'anecdote, c'est qu'en 2012, j'étais spectatrice et en 2021, j'étais dans le stade en train de courir. Donc, pour moi, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Et en fait, c'est drôle parce que à ce moment-là, et même aux Jeux paralympiques où j'étais qualifiée, où je courais en tant qu'athlète en 2021 à Tokyo, en fait, mes parents, c'était eux qui étaient différents. Parce qu'il y avait tellement de personnes handicapées qu'en fait, c'est pas moi qui sortais du lot, c'était eux. Et c'est ça, moi, vraiment, ce sentiment d'appartenance. Parce que voilà, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de personnes handicapées. Enfin, moi, même dans mon enfance, j'en voyais pas beaucoup. Alors après, ça dépend où on est. Si on est dans les grandes villes, c'est vrai qu'on va en voir plus. Ou même dans les médias. Maintenant, c'est vrai qu'on en voit plus dans les pubs, même les enfants, ou les différences et tout. Mais avant, il y avait rien. Enfin, moi, j'avais pas de modèle ou quelqu'un qui m'appartenait, ou quelqu'un qui me ressemblait, appartenait. Et du coup, après, du coup, quand j'ai découvert cette lame, moi, c'était vraiment mon objectif, c'était de faire des compétitions directement. Donc, c'est ça, pour répondre à ta question. Donc, tu as la lame qui arrive, tu as un temps d'adaptation parce qu'effectivement, c'est d'autres muscles qui travaillent et tout ça. Et puis après, tu arrives comment, au fait, d'arriver en 2021 à la compétition olympique, paralympique. C'est très long. C'est très long, beaucoup d'organisation, beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est ça. Les gens un peu pensent... ton quotidien de sportif, quoi, parce que c'est pas...
Pas juste courir, quoi. Ouais, les gens pensent aussi que c'est facile ou que ça se crée en une année, mais en fait, les jeux, c'est tous les 4 ans. Ouais. Donc, on a tous les 4 ans pour mettre ça en place et on doit déjà commencer assez tôt à mettre ça en place. Donc, moi, j'étais très jeune, donc j'avais encore rien gagné. Enfin, j'avais pas justement de sponsor parce que, en fait, j'avais rien gagné, j'étais personne, enfin, j'étais pas connue ni rien. Et du coup, directement, avec mes parents, surtout avec mon père, on a essayé justement de chercher des sponsors, de chercher du soutien, de chercher aussi mettre en place tout ce qui était mes réseaux sociaux, mettre en place un site web avec justement des gens autour de moi, une équipe, enfin vraiment plein de personnes. Vous avez commencé à monter une team, quoi, en fait. Ouais, presque comme une société ou une start-up. Enfin, moi, je dis toujours, les athlètes, on est un peu comme une entreprise au final parce qu'on crée des budgets, on a des gens autour de nous, on est une équipe. Alors, bien sûr, c'est nous l'athlète, mais il faut qu'on mette plein de choses en place pour justement arriver à une grande compétition. Oui, c'est clair, on n'a pas cet aspect-là parce qu'on voit juste les gens courir ou tirer dans un ballon ou des choses comme ça, mais on ne se dit pas tout l'écosystème qui est autour qu'on va mettre en place. C'est et ça. Ce qui te concerne, tu peux pas tout déléguer en disant tu es obligé de relancer les sponsors, les partenaires et tout ça. Donc du coup, avec ton papa, vous décidez de comment tu as en tête d'aller justement à ces Jeux paralympiques, quoi. Comment ça se passe en fait concrètement? Est-ce que c'est le club qui reçoit des invitations? Est-ce que c'est toi qui provoque ça? Et du moment où tu as provoqué, est-ce qu'il y a des éliminations à passer? Est-ce qu'il y a des phases éliminatoires et tout ça? Explique-nous un petit peu comment on arrive à cet aboutissement-là de 2012 à regarder les Jeux paralympiques à Londres, à justement courir dans le stade, quoi. Justement, au début, on cherchait des sponsors, on cherchait du soutien. Très vite aussi, je commence à faire des compétitions internationales. Donc ça, c'est grâce justement à la fédération, donc Suisse Paralympique, Suisse, Blue Sport aussi, qui est une autre fédération. Et en fait, du coup, tu dois entrer dans le cadre. En fait, ça se passe comme chez les Olympiens, les sportifs. Tu dois prouver un peu qui tu es par des compétitions internationales ou européennes ou des choses comme ça, des qualifications. Qualifier, entrer dans le cadre. Du coup, au début, on est... entrer dans le cadre, ça veut dire quoi? Entrer dans le cadre, ça veut dire dans la fédération, il y a des niveaux. Donc, il y a par exemple les élites et l'équipe nationale. Et ensuite, tu as les... comment on dit, les premiers, quand tu entres, c'est un peu... Cadets ou je sais pas. Les cadets, un peu... Au ski, c'est les poussins. Voilà, exactement. Enfin, les petits, quoi, qui ont justement de l'espoir. Les espoirs, en gros. C'est un peu ça. Donc, moi, j'étais ça au début, parce que c'était le plus bas et c'est normal. Et ensuite, je fais mes premiers championnats d'Europe à Berlin en 2018. Donc, j'avais 17 ans. Et là, vraiment, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, je veux vraiment continuer à me battre. Sprint, c'est ça? Ouais, ou tu avais plusieurs catégories. Tu peux faire plusieurs catégories? Tu peux faire plusieurs catégories. Mais souvent, les sprinteurs font 100-200. Ou 100 mètres et 100 longueurs. Ou alors, tu te spécialises plutôt dans une technique, par exemple le lancer de poids, le javelot. Et toi, tu avais choisi quoi? 100 mètres sprint au début, donc ça c'était ma première discipline, mais après je savais que je voulais faire du 100 longueur. C'était vraiment quelque chose aussi que j'avais essayé au début qui m'avait vraiment beaucoup plu. C'est aussi la vitesse. Enfin, moi vraiment, le fait de voler. Enfin, moi, c'est vraiment la vitesse. J'adore la vitesse. C'était bien avoir le vent qui se exactement. frôle le visage. Et au niveau du côté technique, tu peux faire avec la même prothèse ou tu as encore des autres frais à avoir pour faire le saut en longueur? C'est une super question. En fait, c'est la même lame, mais c'est vrai qu'au début, j'utilisais la même. Mais maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, on utilise 2 lames différentes, donc 2 prothèses différentes. Donc c'est la lame double coup. Physiquement que tu changes. Exactement. Tu gardes le côté... tu pourrais... Enfin, moi, j'ai 2, justement, parce que c'est plus pratique et au niveau aussi de la technique, elle est différente, comment elle est structurée, comment elle est montée. Du coup, vous imaginez, 40 000 francs, c'est voilà. déjà dans le budget. Donc tu as une lame pour courir le sprint 100 mètres et tu as une lame pour le 100 longueur. En fait, le 100 longueur, la lame est beaucoup plus dure parce qu'elle nous permet de rebondir et sauter dessus. Et celle du sprint, elle est un peu plus douce, souple. Et au niveau, donc, quand tu t'entraînes, tu dois chaque fois faire les changements de lame ou tu as une semaine tu fais ci, une semaine tu fais ça? Non, j'amène les deux. Voilà, je prends... j'ai un gros sac à l'entraînement, je prends un peu tout. Et il y a de l'usure au niveau de ces lames ou Oui, bien sûr. Alors, changeable. ça dépend les athlètes, mais il y a par exemple les athlètes double amputés, souvent ils changent chaque année ou chaque 6 mois. Donc, vous pouvez vous imaginer les coûts, moi, j'essaie quand même de les garder assez longtemps. Après, ça m'arrive, j'ai déjà dû changer. Des fois, je dois les changer tous les ans. Enfin, l'emboîture surtout, on doit les changer chaque année. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire parce qu'on change. Des fois, on maigrit, on évolue. Voilà. Ça peut changer musculairement. On prend de la masse. Après, on réduit. Donc, ça, c'est vraiment chaque année. Donc, c'est vraiment des coûts
à prévoir, quoi. Ouais. Et Et juste question, oui. est-ce qu'il y a des équipementiers, style, pour pas les nommer, la virgule ou tu sais Adidas, des choses comme ça qui justement, font ce genre d'équipement? Tu vois, par exemple, un Ouais. athlète, on lui propose des chaussures, des C'est maillots, des ça. machins, mais un athlète paralympique, on peut lui proposer les «chaussures» Oui, entre guillemets, les maillots, oui. mais est-ce que il prévoit ce budget-là aussi quand tu es sponsorisé par une marque ou une grande marque? Je sais pas. Oui. Bah, non. D'accord, Parce que donc du coup, c'est toujours aux c'est frais de la ouais, en fait, c'est 2 choses complètement différentes. En fait, les prothèses, c'est vraiment orthopédique. C'est un c'est orthopédique qui OK, doit faire ça. C'est c'est pas comme un quand vous allez faire équipementier. vos semelles, bah, Ouais. c'est pas la même personne, mais c'est ça, en fait. OK, Et d'accord, c'est donc un c'est vraiment ouais, spécialiste. Donc comparatif est OK, ouais. j'ai compris, Par ouais. contre, pour les marques, par exemple, ce que moi j'ai, c'est qu'en fait, on utilise quand même les chaussures, les pointes, Ouais, pour courir vite. Et du coup, bah, moi, j'en ai qu'une, du coup, parce que ouais, du coup, bah, l'autre, c'est la lame, c'est la lame, où ouais. il y a aussi des pointes en dessous. En fait, c'est comme la chaussure. Ouais. Et bah, du coup, certaines marques, c'est déjà arrivé qu'elles créent des prototypes pour mettre sous la lame les OK. pointes, en fait. Donc ça évolue Ça évolue aussi. aussi, ils Ouais, évoluent en dans ce sens-là? positif, OK, en d'accord. positif. Tu vois tout ça en plus, tu le vis de l'intérieur. Ouais. Donc là, tu es en préparation de tes différentes étapes à passer de Mhm. 2018-17 ans pour pouvoir faire des internationaux, arriver à terme à être qualifié, en Exactement. 2021. Comment se passe ce parcours? Ça va? Ça se passe avec, toujours en bonne direction ou tu as des hauts, des bas un petit peu Oui, non, c'est pendant sûr ces qu'il y a 3 ans? des hauts et des bas. Bah, au début, c'est toujours haut parce que justement, il y a une progression. Enfin, mes temps s'améliorent. J'ai plein de personnes qui veulent me soutenir, des sponsors, Cool. des associations, justement le canton aussi, le Ouais. canton de Vaud. Est-ce que tu deviens visible du fait des réseaux sociaux? Tu passes dans la Exactement, presse, des choses comme ça? OK. exactement. Une chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'était la fête des vignerons en 2019 où Ouais, j'ai joué le rôle, un des rôles principaux qui était la messagère, où OK. justement on m'a vu courir dans l'arène avec ma prothèse de sport, avec la lame, et ça a vraiment Mmh. suscité de l'intérêt. OK, J'étais dans plein de journaux, donc ça m'a beaucoup aidée au OK. niveau Financement, non, pas financement, mais plutôt reconnaissance? connaissance, que Ouais. les gens savent qui je S'intéresse suis, au s'intéressent ouais, OK. aux athlètes paralympiques, et même s'intéressent à moi en tant Ouais. que personne. Enfin, maintenant, quand je vais faire justement des conférences, parce que je suis Mmh. aussi conférencière, OK, bah, souvent on me reconnaît grâce à ça. OK. Donc Donc tu c'est as ouais, vraiment le chemin sportif, donc voilà, qui se passe dans le club, puis tu as le chemin médiatique qu'il faut pas exactement. oublier pour attirer à toi des gens qui sont susceptibles de te soutenir bah, Ouais, les achats que tu as à faire, les déplacements, les billets d'avion exactement. et tout ça, quoi. Bah, malheureusement et heureusement, aujourd'hui, justement, en athlète, bah, il faut aussi qu'ils se vendent un peu, il faut savoir se vendre, et c'est comme une entreprise, il faut Ouais, savoir, montrer nos atouts, et justement la notoriété, bah, elle aide ça ça fait justement, tout partie, ce ouais. qui est, présence sur les réseaux sociaux, présence dans les médias, présence, voilà, Ça va, tu l'as adopté ou c'est quelque chose contre lequel qui est compliqué à faire justement, faire des petites non, bah, vidéos? moi j'aime bien. OK, Après bah, c'est je suis ouais, il y a des athlètes, je sais, qui aiment pas trop, mais moi, par exemple, j'aime bien aussi donner des interviews, OK, enfin, je suis très pipelette, je suis très extravagante, j'aime parler aussi de OK. toute façon, j'aime partager, Ouais, j'ai aussi la chance de parler 4 langues, couramment, OK. donc ça aide aussi pour, partager Ouais, tout ça, et non, moi je l'ai plutôt vu comme une chance, une OK. opportunité, pour justement aussi montrer que le sport paralympique, on est là, et le sport paralympique en Suisse, on est là. Ouais, Après, c'est sûr que des fois, bah, ça encombre un peu quand on est dans les entraînements et qu'on doit penser à faire des stories et tout. OK, Bah, des ouais, fois, on veut un peu se focuser sur le sport aussi. ouais. Donc, c'est vrai que certaines compétitions, bah, par exemple Tokyo, je me souviens que j'avais justement arrêté un moment les réseaux pour vraiment me concentrer, T'enfermer dans ta bulle, parce quoi. que bah, sinon la tête, elle pense à tout, et c'était vraiment juste sport, sport, sport. Et positivité et motivation, quoi. OK, Parce que donc si on pense encore réseaux sociaux, ouais, poster oui, c'est ci, ça, c'est ça. que ça prend la tête entre guillemets, pas dans le Ouais, ça sens, prend du temps ouais, ça prend aussi, du c'est temps. ça, ouais. Donc là, tu fais tes phases éliminatoires, tout se passe avec des hauts, des bas, tu progresses et tout ça Exactement. et quel genre de bas tu as justement? C'est quoi? C'est plutôt moral ou c'est vraiment des choses physiques? Tu as des Bah, les 2 contre-coups? justement, j'ai eu quelques blessures au OK, début où il fallait adapter. Il y avait aussi, bah, des fois, plutôt à la fin, enfin, au début, justement, les compétitions, ça allait bien et tout, mais plutôt, bah, en 2020 où il y a eu le covid, ça, ouais, c'était très dur, on va dire, en ouais, bas. comment tu as vécu ça, toi? Bah, un côté, je me suis dit: «Bon, c'est une chance parce qu'on a plus de temps». Du Ouais, coup, on a 1 an de plus pour se préparer, et d'un autre côté, bah, le covid, ça voulait dire, mes parents n'étaient pas là. Moi, c'était vraiment mon rêve que mes premiers jeux, mes parents soient là, ma ouais, famille, parce que c'était vraiment mes soutiens numéro 1, mes amis aussi. ouais, Certains amis voulaient venir, de la famille aussi,
Et ensuite, il y avait aussi tout ce qui était au niveau des entraînements. C'était assez difficile. On devait s'entraîner chez nous. On devait s'entraîner avec des masques, enfin même des compétitions et tout ça. Donc, c'était dur aussi la qualification. Donc, pour revenir à la qualification, à la qualification, en fait, comment elle s'est passée? Ça se passe toujours 1 an avant, à peu près, 2 ans, où justement, nous, en tant qu'athlètes, il y a en fait des limites que la fédération, donc chaque fédération nationale, met des limites, en gros, des limites de temps pour nous, dans notre cas pour l'athlétisme. Donc, pour le 100 mètres, il faut faire un minima de temps pour se qualifier, en fait. Et pour le saut en longueur, c'est pareil, c'est un minimum de longueur, en gros, de mètres. Et du coup, on a un certain temps aussi pour faire ce minima. Donc, ils vont nous dire une date, donc une échéance. Il y a 2 dates. Et si tu le fais un jour après, t'es pas qualifié. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça peut être justement les limites. Ça peut aussi être toi, en tant que personne, justement, tout ce qui est au niveau du doping. Il ne faut pas faire de doping. Il faut bien se comporter aussi, dans le sens, dans les médias. Il ne faut pas dire bonne image, bonne image. Il faut protéger son image. Il faut aussi être en bonne santé. Ça aussi, si on a une blessure, c'est-à-dire qu'on est out. Il y a un check médical à ce niveau-là. Ils te suivent vraiment sur les réseaux, voir ce que tu dis, ce que tu dis pas. Ils font justement un check-up. Pas, mais je pense. Faut toujours pas dit, c'est ça. Faut toujours faire attention. Spécial, donc ça veut dire que, moi, mais il faut toujours faire attention. Par rapport aux images des jeux, quoi. Oui, faut pas, si par exemple j'aurais insulté le Japon, ça n'aurait pas été. C'est plutôt des choses. Après, c'est des choses un peu logiques. Ouais, mais il y en a. Voilà, faut faire un peu attention. Ou par exemple aussi. Si on a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire, je sais pas, par exemple, je sais pas, justement. Sur une charte, justement, à ce niveau-là. Oui, en fait, c'est des documents. Tu as des deadlines dans les qualifications. Exactement. Et puis en même temps, tu as un comportement à avoir qui doit rentrer dans la charte d'éthique. En fait, c'est une charte d'éthique. Le respect. Bon, des trucs basiques. Mais les trucs basiques. Des fois, il y en a qu'oublie, quoi. L'égalité, la gentillesse, tout ça. Mais c'est surtout les limites. Et aussi la progression. Ça aussi, ils regardent. Par exemple, des fois, ça arrive qu'il y ait 2 athlètes qui veulent qualifier, mais peut-être qu'il y en a une qui a une progression mieux, qui va vers le haut, et l'autre, elle descend, ou alors elle était blessée, ou alors elle était en arrêt pendant un moment, elle n'avait pas fait de compétition aussi. Et quand est-ce que tu reçois cette réponse qui est positive? Très tard. Très tard. Je me souviens plus exactement quand, mais c'est quoi, une année avant quand même ou Non. C'était organisé, quoi. C'était en août. Peut-être c'était en juin. Ah ouais? Ah oui, c'est là, très tu dois tard. prendre tes billets d'avion, t'organises en plus avec la crise sanitaire. Ouais. Alors, les billets d'avion, non, c'est pas nous qui gérons. En fait, la Fédé, elle organise les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux paralympiques. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pris en charge. Après, ça, c'est presque toutes les fédés, le Suisse olympique et Suisse paralympique, les 2, ils font pareil, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est eux qui prennent en charge. Donc ça, au moins, il n'y a pas ce stress-là. Tout ce qui est hébergement, nourriture, ça c'est pris en exactement. en charge. Nous, par exemple, ce qu'on doit prendre en charge, pas pour les Jeux, mais c'est nos compétitions pour se qualifier. Donc toutes les compétitions internationales, c'est ça en fait, c'est le début en fait, que nous, pour se qualifier, on doit mettre en place ce budget. Et ensuite, un truc qui est important aussi, c'est qu'il y a des places en fait pour les Jeux paralympiques, et que ça soit dans les Jeux olympiques, en fait, il y a un nombre de places par pays, attribué par pays. Et du coup, des fois, ils peuvent prendre, par exemple, une athlète en BMX ou 3 athlètes en athlétisme ou 3 athlètes en natation. Donc il y a vraiment une compétition, quoi. C'est... Non, on se bat pour cette place. Après, moi, je l'ai plutôt pris comme... une opportunité, il faut que je donne le mieux de moi-même et après, ça dépend plus de moi parce qu'en soi, c'est la fédération qui choisit. Mais tu as poussé le curseur de manière à Exactement. faire le mieux que tu puisses. Et tu sais, dans ta catégorie, le nombre de personnes qu'il y avait, le nombre de places qu'il y avait par rapport à ce que tu faisais, donc le 100 mètres. Oui, alors nous, en Suisse, justement, c'est par femmes et hommes. Du coup, en athlétisme, il y a aussi les chaises roulantes. Du coup, on était contre les chaises roulantes aussi. Donc ça, c'était très dur. Contre les athlètes en chaises roulantes. Parce qu'ils sont très forts en Suisse. Vraiment, les chaises roulantes, les athlètes paraplégiques sont très forts en Suisse parce qu'on a une bonne technologie pour les chaises, justement. Et ils sont beaucoup aussi. Donc ça, c'était vraiment une bataille très dure. Après, justement, ce qui était dur à faire, c'est... En soi, nous, en tant qu'athlètes, on peut juste se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Et ce qu'on peut contrôler, c'est donner le meilleur de nous-mêmes, faire nos limites, courir le plus vite possible, faire le maximum de compétition. Et après, voilà. Moi, si après on pense ça, en fait, on va devenir stressé. Moi, en tout cas, je le gérais comme ça. Et c'est très dur, à lâcher prise et tout ça. Justement, mais justement, il faut
T'as un petit truc justement pour lâcher prise, déjà le fait de conscientiser Ouais, ça et puis le fait de l'activer, quoi, parce que bien c'est pas sûr. donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont conscience d'eux, mais Oui, qui font pas, qui agissent pas, tu vois ce oui, que je veux dire? Comment tu as justement passé ce moment-là ouais, de compétition pour te qualifier? Et puis après, ben, quand tu as reçu la réponse ouais. positive, comment tu l'as vécu aussi? Bah, justement, c'est très dur. Moi, je suis suivie, enfin, j'ai vraiment créé une petite équipe autour de moi. J'ai Ouais, un médecin de sport. Justement, j'ai une préparatrice mentale, ok. une psychologue sportive. Ouais, Donc, vraiment, avec elle, j'ai beaucoup travaillé pendant la période de Tokyo. Encore maintenant, enfin, quand tu dis comment j'ai su relever ça, bah, même encore maintenant, j'essaye. Hein. C'est pas une fois et on est guéri. Enfin, le stress et l'anxiété, moi, c'était vraiment la plus grande chose que ok. j'ai. Parce que bah, vraiment, le sprint, si tu te loupes, c'est fini. Enfin voilà, on a qu'une fois aussi le faux départ, ça peut être un Oui, risque, tout ça. Le stress aussi au niveau de la pression que la fédération met sur ouais, vous, les coachs, nous-mêmes, on se met ouais. beaucoup de Bah pression. Moi, oui, je me clairement. mettais Ouais, énormément de pression. j'imagine. Mais justement, quand j'ai reçu l'appel, j'ai pleuré. Je me souviens, ma mère, j'ai une vidéo de ça. Et j'étais très contente. Et je pense que j'ai pris un jour pour me dire, oh my God, et pleurer. Et après, c'était en mode Ouais, guerrière. ouais. C'était en mode, faut que Ok, je fasse mes donc tu valises. t'es entouré psychologiquement, enfin en termes de médicalement, en termes Mhm. de coach sportif Oui, aussi. Vraiment, tu as créé c'est ça. un écosystème qui fasse que ça te mette en Ouais, meilleure position pour y accéder. Tu y accèdes, on t'appelle, tu es qualifié pour les Jeux. Et du ouais, coup, ben, tu vis l'émotion. Donc c'est ça. tu la vis vraiment, tu la Oui, digères. Et le lendemain, c'est parti, on se met dans les starting blocks et puis c'est dans ça. tous les sens du terme. Et puis C'est c'est ça. OK. Donc là, tu organises ton départ. Je pense qu'il y a aussi Oui, le village oui, olympique, c'était etc. C'est un peu incroyable. la même chose. Hein. Ouais. OK, comment tu vis cette expérience-là, justement? Moi, c'était. Enfin, ça fait un moment maintenant, mais c'est des beaux souvenirs. Enfin, pour moi, c'était une concrétisation incroyable. Le fait qu'aussi, je le vis à l'âge de 20 ans. Enfin, mes premiers jeux, j'y aurais jamais En fait, pensé. Et qu'aussi, ça soit passé aussi vite. Ben, pour vous dire, mes premiers gros championnats, c'était 2018. ouais. Donc, Ouais, 2018, 3 ans, ouais. 2019, ouais, c'est pas beaucoup. Non, je Donc, pense aussi, c'est pas vraiment, j'étais honorée d'être qualifiée. J'étais contente, j'étais fière de moi ouais, c'est ça. de m'être battue. Après, bon, voilà, dans la vie d'un athlète, il y a des hauts, des bas. Là, malheureusement, bah, j'ai pas pu aller aux Jeux paralympiques de Paris parce que Ouais, j'étais blessée, malheureusement. OK. Donc, ça aussi, c'était Mais très dur. sur Tokyo, tu as abouti donc sur une médaille? Non, oui, alors du coup, pour Tokyo, pour Ouais, revenir à Tokyo, ouais, c'était incroyable. C'était vraiment enfin, indescriptible comme belle expérience. moment, belle expérience, l'échange avec les gens, Ouais, avec les athlètes. J'ai vu des amis athlètes à moi aussi de d'autres pays, donc ça, c'était incroyable. Le village, enfin, tout le monde était gentil. Les Japonais, non, mais incroyable. la culture, Le ouais. stade était énorme. Il faisait très, très chaud, par contre. Ouais, Ouais, du coup, bah, au final, pour moi, vu que c'était mes premiers jeux aussi, je me mettais pas trop de pression. Et la Fédé non plus me mettait pas trop de pression parce que, bah, justement, si tu viens et que tu es très connu, que tu as déjà gagné plein d'athlètes ou que tu étais athlète médaillé déjà d'il y a ouais, 4 ans, bah, en fait, tu as un niveau ouais, acquis, enfin. tu dois regagner. Ouais, Alors que moi, bah, vu que c'était mes premiers jeux, c'était vraiment, et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu aidée, c'est que j'étais vraiment détendue. Moi, c'était vraiment OK, juste tu l'as vécu comme ça, du quoi. kiff. Alors oui, quand même, j'avais le guerrière Bah dans oui, ma bah ouais, fallait tête. quand même un résultat. Mais ça m'a aidé parce que du coup, pour le stress, je l'ai beaucoup mieux géré, même dans la chambre d'appel. Donc avant, qu'on nous amène sur le Ouais, stade et sur la piste, j'étais détendue, je me parlais à moi-même, j'essayais de me motiver, je me disais, tu peux y arriver, tu dois juste courir vite. OK. Donc je pensais pas du tout au temps et tout ça. Alors Oh, bien sûr, on veut tous, c'est de gagner. bah, Enfin, voilà, en ouais, tant qu'athlète, on oui, a c'est la le but, gagne. c'est le but, ouais. L'objectif toujours final, c'est avoir une médaille. Ouais, Mais après, il faut être aussi bah, réaliste. On regarde aussi les temps, on regarde aussi qui est en face de qui est toi, en face de toi et tout ça. Et moi, justement, c'était drôle parce que bah, je pense que personne s'attendait à que je me qualifie en finale. Enfin, de base, dans les statistiques, j'étais dernière. OK. Voilà. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à me qualifier pour la En finale finale? où, ouais, dans ma série de demi-finales, j'étais deuxième. Et en fait, c'était les deux premières qui se qualifiaient. OK. Du coup, vraiment, à ce moment-là, il y a une image très, très belle sur moi, si vous voulez aller voir sur mon Instagram, où justement, je vole. En fait, c'est l'image finish de moi à l'arrivée. Ouais, quand Où tu vraiment, écartes les bras, ouais, là, ou je sais pas j'écarte les comment. bras et vraiment, je suis en pleurs. Enfin, elle est hyper belle cette image parce qu'en fait, c'est vraiment inattendu et je m'étais qualifiée pour la finale qui était mon objectif. Ouais, Et ensuite, justement, j'ai fait mon record personnel en finale, OK. Ah euh, ouais. où j'ai gagné justement un diplôme paralympique de finale. Et je me suis qualifiée également pour le saut en longueur. Là aussi, c'était pareil. J'ai gagné 2 diplômes paralympiques. Je me suis sélectionnée pour 2 finales, qualifiée pour 2 finales.
Et c'était incroyable, quoi. Je bah, pouvais pas rêver mieux, en fait. bah oui, pour tes premiers jeux, c'est ça. une grosse performance, quoi. Ouais. Ce sont Et des 2 grosses records performances. personnels. Ouais, c'est ça J'en en plus, sors quoi. avec 2 Ouais. records personnels, ouais. Ok, donc tu arrives, tu sors de là, tu es boosté à bloc, quoi. Exactement. Et on est déjà sur les prochains, justement. On est déjà Ouais. sur Ah Paris en oui, se bien disant, sûr, bien sûr. et donc on retombe dans les travers d'un C'est ça, entrepreneur en se disant, c'est ça. faut de l'argent pour ci, C'est il faut de ça, l'argent c'est pour ça. ça, il faut les licences pour Ouais. rien. Et là, du fait que tu aies eu ces résultats-là, est-ce que ça t'ouvre les portes directement des prochains jeux ou tu dois quand même repasser par des étapes de qualification Ouais. ou Non, comment non, ça se tu passe? dois c'est chaque année pareil, Tu repars ça à zéro, quoi, en gros, recommence, quoi. tu repars à zéro. Et c'est drôle parce que vraiment le jour où c'était le dernier jour des Jeux, vraiment direct, on pensait à Paris. C'était vraiment drôle, on n'avait pas de T'as même répit. pas eu le temps de Ouais, et profiter du truc, ce quoi. qui est drôle, c'est que après les Jeux, justement, il y a eu un petit engouement quand même par rapport aux Justement, ça t'a médias. montré ça Mais t'a par donné de la rapport visibilité. au budget et tout, pas trop. Parce que justement, souvent, les marques ou les entreprises veulent nous sponsoriser l'année des Jeux. Parce que Ouais. c'est vraiment là où on est le plus médiatisé. Ouais. C'est aussi le plus proche et c'est un objectif. Donc c'est vrai que justement, cette année-là, c'était vraiment en mode, bon, il faut recommencer à faire un budget, il faut recommencer à faire des présentations, Ça te remet il faut sur terre, quoi. rechercher. Ouais, donc c'est vraiment comme une entreprise, Ouais, comme clairement. l'entrepreneuriat, il faut recommencer chaque année, on recommence, on Et le sport de retrouve. haut niveau, la particularité, enfin, les sportifs de haut niveau, c'est que ça ne dure pas des années, quoi. C'est Ce que je veux ça, dire, c'est c'est ça. que tu as un temps défini dans lequel Ouais, tu vas pouvoir atteindre ton prime. Et ouais. c'est ça pour les footballeurs, les basketteurs, Mm, les hockeyeurs, tous les sports confondus de haut niveau. C'est vrai que tu as cette conscience-là en disant c'est sur 10 ans, 15 ans ou c'est peut-être ça. 3 ans, tu vois. Donc ça met du stress supplémentaire. Donc là, tu reviens, Tokyo, tu n'as pas le temps de vivre les Ouais. émotions, tu te remets déjà sur Paris. Comment ça se passe cette préparation? Enfin, comment tu mets avec l'expérience que tu as Ouais, acquise sur. c'était la plus dure. Ok, explique-nous Vraiment, pourquoi. ces 4 ans étaient, enfin, je vais pas mentir, je vais pas le cacher, c'était vraiment le plus down que je me suis sentie dans ma carrière Ok, sportive. pourquoi? Justement, j'étais blessée. C'était En vraiment, sortie des Jeux Olympiques de Tokyo ou non, Paralympiques c'était 1 an avant les Jeux paralympiques de Ok. Paris. Donc ça, Donc, tu as fait tes c'était préparations, tu as ouais, passé les tes 3 ans, qualifs. ça allait bien. Après, quand même, il y a eu ce petit, blues un peu des Jeux où justement, c'était un peu plus dur, de reprendre la motivation. Ok, Donc ça, quand même, c'était un peu down. ouais. Après Tu sais à quoi aussi c'est dû, non, ce je passage pense que c'est psychologique? plus, justement, on est tellement dans une bulle au jeu Ouais. qu'après, voilà, on retrouve notre petite vie tranquille Ouais. que c'est dur des fois de se remettre dedans. Ou... Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, c'était C'est un peu plus, t'as vécu la scène, c'est t'étais devant ça, sur scène, c'était puis plus là on te remet dans mental. l'anonymat et puis C'est vas-y, ça, on c'est recommence ça. à zéro, quoi. Exactement. Et Ok. aussi, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment un peu un côté de stress à ce moment-là où je me suis dit, oh Tu non, t'es il mis faut toi-même le recommencer. stress? Ouais. Ok. En fait, c'était vraiment le fait de recommencer. Il faut que je Ok. refasse autant d'efforts. Ça m'avait pris vraiment beaucoup d'efforts, cet objectif pour Tokyo, qui était incroyable. Et heureusement que j'ai mis autant d'efforts. Mais c'était de réfléchir à tout ça, de me dire, il faut que je recommence tout. Enfin, pas les compétitions ou les entraînements, c'était vraiment plus tout ce qui est autour. Ouais. C'était les budgets, trouver de l'argent, trouver des sponsors, trouver plein de Là, tu repars aussi choses. à zéro. Ça veut dire que Ouais, c'est ça, les c'est sponsors te ça. suivent sur l'année des Jeux Olympiques et Oui, on a Paralympiques des parce que tu as. contrats sur une durée Voilà, puis après, après, ils te indéterminée. lâchent, quoi. Ils continuent Oui, pas. ou Ok. des fois ça arrive. J'ai des Oui, tu sponsors vois, qui te suivent, qui qui sont me suivent fidèles. encore, qui sont fidèles, je leur en Mais remercie. généralement, tu redémarres. Oui, ou même, il faut C'est pas trouver la peut-être même. plus d'argent Ouais, aussi, c'est ça. parce que justement, j'étais une jeune athlète où justement, j'avais peu de moyens, où j'avais pas besoin de beaucoup de moyens. Mais Ouais. justement, après les Jeux, je me suis dit, bon, je Je veux veux. avoir ci en plus, Ouais, je veux c'est avoir telle ça. personne C'est en. ça, des Ok. préparateurs physiques, ça coûte très cher. Tout ce qui est aussi au niveau préparation mentale, ça coûte aussi très Ouais. cher. Enfin voilà, et tout ça, c'est pas pris en charge. C'est tout nous qui devons faire. Comme tu l'as dit, t'es une entreprise. Hein, Voilà, donc, exactement. Donc c'était plus ça, mon stress, où je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? ok. Ça t'a mis en bas, quoi. Ouais, Ça ça t'a m'a mis down. en bas, mais quand même, je me suis dit, il faut que je continue, il faut que je me batte. Ok. J'aime tellement ça, c'était vraiment, j'aime l'athlétisme, sinon je continuerais pas. Ouais. Et malheureusement, il y a eu justement cette blessure qui m'a vraiment mis au fond du trou. C'est même dur d'en parler. Enfin, Ok. c'est que la deuxième fois que j'en parle publiquement. Ok. Je n'en avais même pas parlé sur les réseaux parce que Ok. c'était tellement dur d'en parler Ouais. que T'as réussi à digérer ouais, là un peu ça va plus. mieux. T'acceptes. Mais voilà, c'est Tu- toujours dur de Donc, revenir encore. tu te prépares pour Paris et tu as cette blessure qui intervient Hmm. longtemps avant Paris ou Je sais plus exactement, mais un ouais, petit peu avant, quoi. un peu avant les Qui Jeux, fait ouais. que tu peux pas Ouais, participer, quoi. c'est Ouais, ça, donc là, c'est ça. j'imagine. Et comment tu fais justement pour rebondir
mentalement à ça, quoi, Ouais, ouais, bah, ça a moralement. été très long. Je Ouais. pense que Tu as des je suis astuces, tu as des ouais, petites choses un peu que tu mets en place bah, qui fait que être suivi par, d'accord, donc toi une tu psychologue, externalises vraiment ce vraiment fait-là, quoi? ouais, après, bah, c'est beaucoup un travail sur nous-mêmes Ouais? aussi. Et qu'est-ce que tu as mis en place justement comme travail sur toi-même pour relativiser? Ouais, Parce que c'est là-dedans que c'est tu ça. prends du recul, tu dis: «Bon, OK, c'est pas si grave que ça». Tu Ouais, essaies de trouver des arguments qui ouais, font que tu passes c'est ça. le cap, quoi, mais Bah, au début, j'ai quand même, peut-être c'était pas la bonne technique, mais j'avais vraiment besoin d'être seule. C'était OK, vraiment, ouais, je me suis un peu recroquevillée sur moi-même. ouais, Alors peut-être c'était pas la bonne, décision, mais j'avais vraiment besoin de pas regarder, enfin, j'ai pas regardé les jeux, du coup, vraiment, j'avais besoin d'être seule. OK, Et ensuite, justement, j'ai demandé de l'aide, ouais, du coup, par rapport à ma psychologue, sportive. Et ouais, c'est là, vraiment, bah, justement, on a fait des exercices de respiration, on OK, a essayé de faire de la ouais, visualisation. Hem, Ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est peut-être de me dire, voilà, j'ai été suivie aussi médicalement avec, mon médecin de sport, où j'ai dû faire, justement des injections, tout par rapport à ça, la blessure. oui, en fait, j'avais, une blessure au niveau de ma hanche, amputée. OK, Et justement, on a dû faire des infiltrations de cortisone pour ouais, la douleur parce que j'avais tellement mal que je pouvais même plus mettre ma prothèse et marcher. Donc OK. pour vous dire, j'étais vraiment, clouée au lit, dans le mal. Et après, bah, voilà, je pense que c'est beaucoup, Est-ce que ça te tu interprètes ça? Est-ce que tu penses que c'est comment dire? Un signal de la vie qui te ouais, dit, «Est-ce que tu as peut-être, poussé? Est-ce que tu peut-être. es» enfin, je sais pas, hein, Ouais, ouais, j'extrapole, mais peut-être. pour moi, rien n'est dû au hasard. Ouais, Donc, du coup, ouais, quand ouais. tu as un truc comme ça qui arrive, c'est peut-être parce que tu as Ouais, OK. peut-être j'ai trop Tu forcé, ou peut-être que aussi c'était le moment, de faire une pause, ou de OK, faire un moment, de prendre soin de son corps. Ça aussi, en ouais, tant qu'athlète, on se rend pas compte, mais on pousse à tellement notre l'extrême, corps ouais. à Mmh. l'extrême que des fois il dit stop, ou on n'arrive pas, Mmh. alors que mentalement on aimerait Mmh. pousser. Ou justement, bah, les athlètes qui battent des records, du monde, bah, justement, ils veulent Ah, toujours c'est pousser plus ouais, loin, gagner des médailles. Bah, moi j'étais dans cette mentalité-là, et ouais, je le suis encore, et j'y étais encore au fond du trou. C'est juste que je voyais pas la porte de sortie. OK. Donc Bah, je pense que c'est une étape, hein, que tu passes dans ta oui, carrière, voilà, c'est ça. sportive, quoi. Ça fait ça là, il y a beaucoup j'ai eu l'information l'autre jour comme quoi tu sais, les compétitions, ils en font de plus en plus, que ça soit en foot, en Mmh. basket, enfin, dans tous les sports, ils font plus de matchs, ils font plus de ci, Ouais. puis il y a beaucoup de blessures du tendon d'Achille, il y a Mmh. beaucoup de choses comme ça qui se passent du fait Ouais. qui poussent comme si Mmh. c'était des produits, tu vois? Donc, Ouais. je pense que c'est une étape qui fait que tu vas grandir justement, Ouais. et toi-même et aussi dans ton sport, quoi. Ouais. OK, Bah, donc moi, j'ai dit toujours qu'à cette époque-là, donc l'année dernière, en 2024, j'ai eu une blessure, physique, mais j'ai aussi une blessure mentale. ouais. Parce que, justement, j'ai eu une petite dépression où justement, ce coup de massue d'être blessée, juste avant les Jeux, c'était vraiment Ah, mais ça doit pas être c'était évident. dur, ouais. C'était dur aussi, même par rapport aux autres, parce que du coup, je me décevais moi-même, mais je décevais aussi d'autres gens, des Ouais, sponsors, des gens qui me soutenaient. Et après, comme tu as dit, dans la vie d'un sportif, il y a des hauts et des bas, ouais. mais vraiment, quand on est en bas, c'est pas Ah non, drôle. c'est facile à pas dire, hein, j'aurais pas On voulu veut être à ta place, remonter. quoi, mais Enfin, ouais, voilà, après, ouais, voilà, ça m'apprendra, je pense, beaucoup de choses, je pense, ouais, dans ma carrière ouais, sportive. Une autre chose, pourquoi je pense aussi que j'étais aussi bas, c'est que on sait pas quand elle s'arrête, la carrière sportive, justement à cause d'une blessure. ouais, Et j'avais très peur de ça aussi. de Je me pas suis pouvoir dit, te c'était repartir. ça. Je Ouais, sais toujours, bah, je le sais toujours pas. Je suis toujours pas, revenue, on va à dire, 300 on va dire, ouais, OK. comme j'y Ouais, étais, à fond. ouais, Je l'espère, et c'est beaucoup de rééducation, beaucoup d'entraînement et ouais, tout c'est un ça. combat, quoi, C'est un faut pas combat, lâcher, hein. mais je suis sur le chemin. Maintenant, je suis contente de C'est dire bon? que je suis sur le chemin, en tout cas. Parfait, content de l'entendre. Ouais. Donc du coup, bah, maintenant on arrive à cette année, donc tu es si on parle souvent d'échecs, tu sais, enfin pardon, de victoires, de Mmh. réussites, comme tu nous les as énumérés avant. Mais est-ce que toi, tu as un échec qui te revient à l'esprit justement, vraiment quelque chose de marquant Mmh. que tu as eu pendant cette carrière? Moi, je pense, hein, tu vois ce que je veux dire, du fait déjà que tu as eu des difficultés, Ouais. «à la naissance» entre guillemets, qui n'en sont pas parce que tu en es bien Ouais. sorti. Mais est-ce que tu as quelque chose de marquant dans cette carrière, sportive qui fasse que tu dis tu es arrivé face à un mur, puis tu as su rebondir, tu as su t'en sortir? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Tu pourrais nous l'expliquer? Bah, ouais, je pense vraiment quand, je me suis acceptée moi-même grâce au sport. Enfin, c'est OK, le sport qui m'a sauvée. Où, justement, avant, bah, je mettais pas de short, pas de pantalon, pas de robe. J'avais même pas ça dans ma garde-robe. OK, Et aujourd'hui, je m'en fiche. OK. Aujourd'hui, j'assume qui je suis. Je mets des robes. Enfin, moi, j'ai toujours dit, mon handicap, c'est ma force. Ouais. Enfin, ma différence, c'est mon attitude. Je dis un peu ça tout le temps aussi. Mmh. C'est que c'est ce qui m'a sauvée, ce qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi. OK. Et je pense que c'est là où vraiment il y a eu ce déclic, me dire,
En fait, je m'en fous du regard des autres. Il faut que je m'accepte. Et je fais du sport malgré mon handicap. Et on peut faire du sport avec un handicap. Ça aussi, c'est un message fort. Ouais. Et on peut faire des belles compétitions, on peut aller loin, on peut exactement. en vivre. Ouais, en vivre aussi. Une chose aussi qui m'a beaucoup marquée, c'était je fais des conférences dans les entreprises et dans les écoles. Sur quelle thématique? Est-ce que c'est sur le sport ou est-ce que c'est sur Oui, alors ça dépend, d'esprit? ça Ok, dépend tu de laisserais l'entreprise, ça priser. dépend de l'école. Ok. C'est sur ton parcours à la base, c'est Oui, ça? mon parcours, Ok. la différence, l'harcèlement aussi, Ok. dans les écoles surtout. Dans les entreprises, des fois aussi, on parle de justement de budget, d'entrepreneuriat, Ouais, de vie d'athlète, l'administratif. comme tu connais. Mais surtout dans les écoles, ce qui me touche beaucoup, c'est que en fait, les enfants, ils voient qu'on est différents, mais justement, j'essaye de leur apprendre qu'en fait, on est tous différents. Ok. Et Oui. que même si on est différent, il faut pas justement aller vers cette personne et l'harceler ou juste parce qu'il est différent, que ça soit maintenant l'autisme qui est de plus en plus Oui. répandu, Révélé, ouais. ou ça peut être tout, parce qu'on est grand, parce qu'on est Oui, petit. parce qu'on est, c'est ça. Ouais. Ouais, enfin Parce qu'on voilà. est jaune, parce qu'on est violet. Parce Voilà, que... c'est ça. Enfin, on est tous différents et vraiment, c'est ce que j'essaie d'apporter. Et aussi, justement, le regard sur le handicap, Ouais. sur le sport. Et vraiment, ça, je vois que ça les touche beaucoup. Ok. Enfin, même les adultes en entreprise, des fois, Ouais. ils me disent qu'ils sont motivés, que maintenant, ils vont commencer du sport ou qu'ils vont Ouais. commencer la course à pied. Et c'est vraiment ça mon objectif. C'est de transmettre ça, justement. Exactement, Ok, ouais. le regard de l'autre un petit peu, Ouais, comment se sentir par rapport à ça et c'est puis, ça. faire des choses et tout ça. C'est Ok. ça. Et là, quels sont les prochains objectifs, on va dire, de Sophia dans les Oui. années à venir, quoi? Qu'est-ce que LA, surtout. Ah, voilà. Ouais. Ça, c'est le prochain qui approche à grands pas. Ouais. Après, voilà, je vais pas déjà me mettre de la pression parce que sinon, ça va mal finir, mais C'est l'objectif. c'est l'objectif. De Après, nouveau, requalification à passer, exactement. rebudget à rebudgéter, Exactement. tout. Après, peut-être j'y arrive pas, mais ça sera un beau parcours, un beau chemin en tout cas. Ouais. Et voilà, maintenant, j'ai encore un peu des petites restes de la blessure, donc il faut toujours encore. J'ai recommencé les entraînements, donc ça c'est Cool. positif. Ouais. Mais c'est un long chemin, il faut recommencer justement les qualifications, les budgets aussi. Ouais. Je cherche encore des sponsors activement. Ouais. De toute façon, on mettra tous tes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Et donc, si les gens veulent si vous voulez soutenir Sophia, on voilà, ira soutenir chaque Sophia. petite aide est bienvenue, comme je dis Cool. toujours, ou une conférence aussi. Des fois, j'utilise ça en tant que sponsoring aussi, les écoles et les entreprises, et ça m'aide beaucoup pour payer les prothèses. Ok. Justement. Très bien, donc tu repars de nouveau à zéro, même si tu as Ouais. des process qui sont déjà en place et Exactement. tu connais un peu d'expérience. Et qu'est-ce que tu dirais, quel serait ton avis, ton conseil à une personne justement qui hésite de se lancer, qui a eu les mêmes problématiques que toi, mais qui est justement qui est dans le moment un peu négatif de la phase. Ouais. Qu'est-ce que tu lui transmettrais comme avis? C'est un peu bête de dire, mais juste de commencer. Enfin, vraiment, moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Après, justement, de demander de l'aide. Ouais. Regardez vraiment sur Internet les associations. Enfin, vraiment, l'association suisse de sport, c'est Plusport. Donc, vous regardez ça sur Internet. Et eux, ils pourront vous aider. Ils sont partout dans la Suisse. Ok. Et ensuite, de voir par rapport à ton handicap ou même, si tu n'as pas d'handicap, de faire du sport. Enfin, maintenant, on peut vraiment faire tout type de sport. Enfin, on n'est pas obligé de faire de l'athlétisme. Moi, c'est mon sport et c'est ce que j'aime faire. Mais ou juste aller marcher. Moi, je dis aussi, les gens juste se bouger, quoi. Se bouger. C'est le mot d'ordre, bouge-toi et active-toi, quoi. Exactement. Arrête de victimiser. Ouais, enfin, après, c'est facile à dire, lève-toi, voilà. Ouais, c'est bien. Mais moi, voilà, j'ai su me relever de ma situation qui était difficile à accepter au début. Et c'est vraiment le sport qui m'a aidée. C'est vraiment le sport qui m'a sauvée et qui m'a aidée à m'accepter et à accepter ma prothèse. Ok, cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce podcast? J'aimerais juste dire à tout le monde merci beaucoup et de juste prôner le respect parce que c'est vraiment très important pour moi, de regarder les Jeux paralympiques. C'est aussi très important pour moi de soutenir, même si vous regardez, c'est gratuit, vous regardez sur la RTS ou en ligne les Jeux paralympiques de LA, en fait, ça nous aide à la visibilité. Et du coup, la télévision, les médias nous montreront plus. Ok, cool. Je te laisse juste tirer une petite carte, la lire à haute voix et répondre à la petite question qu'il y a dessus, s'il te plaît. Ok. Ah, c'est dur. Quel est ton pourquoi profond? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Waouh. J'aime bien la question. Enfin, les deux questions, du coup. Ouais. Je réponds aux deux ou... Ouais, c'est celle que tu penses... Ah, une des deux, du coup, tu veux. Comme tu veux, c'est vraiment égal. Généralement, on explique le why, le pourquoi profond. Puis après, ça découle sur le fait de... C'est aussi quelque chose qui c'est un peu la même, c'est ce pourquoi qui
Se fait lever tous les matins, quoi, tu vois. Alors, quel est ton pourquoi profond? En fait, moi, je pense que vraiment, c'est moi, petite, qui m'aide à me lever le matin, qui aide à me motiver. C'est vraiment de me dire, je veux accomplir de belles choses et je veux continuer à me battre, vraiment, continuer à me battre et vivre ma vie comme je le souhaite. Et malgré mon handicap, je peux tout faire comme tout le monde. Ok. C'est ça. Super. Ben, merci à toi. Merci d'être venu. Merci. Et à bientôt. À Ciao, bientôt. Sophia. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.